Hello tout le monde, c'est Dorian de Mister Prépa, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse SIGEM. On va ici décrypter le classement SIGEM entre l'EDEC et EM Lyon Business School. Une vidéo a été faite par Benjamin sur Planète Grandes Écoles que vous pouvez retrouver juste ici. Il vous suffit de cliquer en description, bref, ou alors sur la vidéo pour savoir qui est la véritable quatrième. Benjamin ici prend un panorama assez large de l'ensemble des classements qui ont été faits au niveau national, au niveau du SIGEM et au niveau du Financial Times. Dans cette vidéo, je vais principalement m'attarder sur le classement SIGEM et l'édition 2023 qui a récemment eu lieu. Comme vous le voyez actuellement à l'écran, le SIGEM 2023 a été relativement statique avec très peu de dépassements, on en dénombre seulement 2 pour cette année-là. En effet, le classement SIGEM est un classement qui est fondé sur la préférence des préparationnaires. Si par exemple 6 étudiants choisissent l'école A et que 4 étudiants choisissent l'école B, alors l'école A sera devant au classement SIGEM puisqu'elle a remporté plus de duels si tant est que les étudiants sont biadmis. Biadmis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étudiant a un rang qui lui permet d'intégrer les deux écoles, mais il a fait la préférence plus pour l'école A que pour l'école B, et de fait, l'école A a remporté plus de duels que l'école B, ce qui la classe devant au niveau du SIGEM. Le classement SIGEM est un classement qui est assez historique dans l'écosystème des classes prépa puisqu'il a été mis en place au début des années 2000 pour faciliter les choix d'intégration des classes préparatoires. Et au niveau du top 5, c'était assez homogène et historique. Aucun dépassement n'a eu lieu et vous pouvez le voir s'afficher actuellement à l'écran. Seul un seul dépassement a eu lieu et il a fait grand bruit en 2021. EM Lyon passe à la 5e place, l'EDEC passe à la 4e place au niveau du classement SIGEM. Cette année 2023 s'est également soldée par une victoire de l'EDEC. L'objectif ici est de venir creuser un petit peu plus en détail pour saisir les tendances mais également les raisons qui peuvent expliquer les choix des étudiants à préférer l'EDEC sur EM Lyon. Actuellement s'affiche à l'écran les différentes évolutions des duels entre EDEC et EM Lyon. On peut remarquer deux points d'inflexion que vous voyez actuellement à l'écran. En 2018 où il y a eu le premier décrochage du côté d'EM Lyon et cette année en 2023 où on voit finalement que la courbe commence à redevenir positive du côté d'EM Lyon même si l'EDEC gagne tout de même avec 86% de duels remportés contre 14%. Ce qui signifie que sur 100 étudiants biadmis qui avaient eu EM Lyon et l'EDEC, 86 ont fait le choix de l'EDEC, 14 ont fait le choix de EM Lyon. Et c'est un chiffre qui peut être encourageant du côté de la grande école lyonnaise puisqu'en effet en 2022, 91% des étudiants biadmis avaient préféré l'EDEC, c'est 5 points de plus que cette année. D'une autre manière, hormis la grille d'analyse par lecture, il faut la voir également par tableau. S'affiche actuellement à l'écran les différentes évolutions des biadmis EM Lyon EDEC depuis 2019. On remarque par exemple qu'en 2019, il y avait 366 biadmis. 112 avaient fait le choix de l'EDEC, 254 le choix de EM Lyon. Cette année, il y a eu moins de biadmis. Et d'ailleurs, l'édition 2023 est l'une des années comptant le moins de biadmis entre l'EDEC et EM Lyon. Ça s'explique d'une manière assez simple. Cette année, EM Lyon a une stratégie de baisser sa barre d'admissibilité pour avoir de fait une sélectivité moins importante aux écrits, mais une sélectivité très importante lors des épreuves orales. De son côté, l'EDEC a des épreuves qui sont différentes de celles d'EM Lyon, notamment en mathématiques, en culture générale, en ESH ou en géopolitique, ce qui explique de fait qu'il y a moins de pourcentage de chances d'avoir une biadmission EDEC EM Lyon que dans les années précédentes où il y avait une barre d'admissibilité plus proche et des épreuves qui étaient également plus proches. Comme vous le voyez à l'écran actuellement, en 2023, 44 étudiants, soit 9 de plus que l'an précédent, ont fait le choix d'EM Lyon. Du côté de l'EDEC, c'est 54 étudiants en moins qui se sont orientés vers l'EDEC par rapport aux biadmis de manière globale. Ça s'explique encore une fois d'une manière logique, il y a eu moins de biadmis cette année, mais de fait, élément encourageant du côté d'EM Lyon, même si l'EDEC reste encore devant. Entre l'EDEC et EM Lyon, c'est vraiment un duel qui se centre autour de la 4e et de la 5e place nationale. On voit par exemple qu'il y a très peu de duels avec les parisiennes, mais nous avons quand même souhaité les analyser sur Mister Prépa. Un tableau s'affiche actuellement à l'écran par rapport aux biadmis gagnés par l'EDEC et EM Lyon contre les écoles du top 3, à savoir HEC, l'ESSEC, mais surtout l'ESCP.
depuis 2014. On remarque que jusqu'à 2020, l'avantage était du côté d'EM Lyon qui réussissait à avoir davantage de billets admis sur ses consoeurs parisiennes, mais depuis 2021, c'est l'EDEC qui a d'ailleurs eu un pic en 2022 en récupérant 6 billets admis, notamment à l'ESCP et à l'ESSEC. De son côté, EM Lyon n'a pas enregistré de billets admis gagnés sur les écoles parisiennes depuis 2022. En effet, elle comptabilise 0 étudiants qui ont fait le choix d'EM Lyon par rapport aux parisiennes, contre 6 du côté de l'EDEC en 2022 et 2 pour cette année. Un chiffre tout de même à souligner et qui est en baisse du côté de la grande école lilloise. De la même manière que nous l'avons fait pour les parisiennes, il est très intéressant ici d'analyser la part de duels perdus par rapport aux écoles qui sont hors top 5, à savoir Schema, Audencia, Neoma ou Grenoble École de Management par exemple. Ce prisme d'analyse est un bon moyen de savoir l'attractivité globale et la domination que les écoles peuvent avoir par rapport à d'autres écoles. Ce qu'on va voir dans le nouveau tableau qui va s'afficher, c'est qu'il y a eu un avantage du côté de M Lyon jusqu'à 2019 et qui est en faveur de l'EDEC depuis 2020. Ça s'explique encore une fois par rapport au point d'inflexion qu'on a évoqué tout à l'heure, qui arrivait aux alentours de 2018-2019 du côté de M Lyon Business School. Comme vous le voyez actuellement à l'écran, l'EDEC perd moins de billets admis par rapport aux années précédentes. Il y avait par exemple eu un pic à 34 étudiants en 2014 qui choisissaient ici principalement Audencia ou Grenoble École de Management. En 2023 par exemple, c'est seulement 3 étudiants qui ont fait le choix de ne pas aller à l'EDEC alors qu'ils avaient eu l'opportunité. Du côté de M Lyon, c'est 14 étudiants. Des chiffres ici qui sont en diminution, mais qui reste encore une fois à l'avantage de l'EDEC du fait de sa 4e place au classement 6e. Mais tout ça pour dire que ce tableau et ce graphique montrent quand même l'importance qu'a le top 5 et que ça reste un cercle très fermé d'écoles très prestigieuses. Ce tableau montre encore une fois la domination de l'EDEC sur EM Lyon au niveau du classement 6e sur les dernières années, mais dit quelque chose de plus important ici, c'est que les écoles du top 5 sont des écoles qui sont très prestigieuses et quasiment inatteignables. Cette année, seulement 17 étudiants qui pouvaient aller dans des écoles du top 5 ne se sont pas orientés vers ces dernières. C'est dire quand même le prestige de ces dernières écoles. A noter encore une fois cette année qu'il y a eu quelques choix quelque peu inédits. Il y a eu par exemple un étudiant qui a choisi TBS Éducation sur l'ESCP, TBS classé 11e, l'ESCP classé 3e, ou encore Morgan qui a fait le choix de Rennes School of Business par rapport aux écoles du top 5. Vous pouvez retrouver son témoignage juste ici ou également en lien dans la description. Pour conclure sur l'analyse SIGEM des prépas voies économiques et commerciales, historiquement l'avantage est à UM Lyon. Depuis 2021, l'EDEC s'est emparé de cette 4e place au classement SIGEM. Le dernier point d'inflexion nous laisse présager de très belles années dans ce duel EDEC vs EM Lyon. Encore une fois, disclaimer ici, faire le choix de l'EDEC ou de EM Lyon, c'est un choix de roi. Il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. Et surtout, ce sont deux très belles institutions reconnues à l'échelle internationale. On peut notamment ici citer le dernier classement FT qui classe EM Lyon à la 7e place internationale ou l'EDEC qui les classe à la 11e place internationale. En bref, deux écoles qui sont reconnues, qui sont triplement accréditées, qui offrent des doubles diplômes, des campus à l'international. Bref, une panoplie de très belles choses et il faut ici faire un choix qui vous est propre, un choix qui est personnel, qui est subjectif et qui repose sur des critères qui ont de l'importance pour vous. Peut-être que pour certains, il va y avoir un secteur d'activité en particulier, une association, une ville, un campus, en bref, des critères qui vous sont propres. Par ailleurs, dans un deuxième temps, nous avons analysé le SIGEM des littéraires. Une vidéo dédiée est d'ailleurs sortie à ce sujet-là, vous pouvez la trouver juste ici et je vous invite à aller la voir. C'est quelque chose de totalement inédit, fait par les équipes de Mister Prépa. Nous avons utilisé les 5 écoles de la banque Ecricom littéraire, les 9 écoles de la BCE qui ont mis fin à l'interclassement entre les littéraires et les classes prépa voies économiques et commerciales pour établir le classement SIGEM des littéraires, qui classe 14 grandes écoles de management. Les parisiennes n'étant pas présentes dans ce classement des littéraires, comme vous pouvez le voir s'afficher à l'écran, l'EDEC s'empare de la première place et EM Lyon de la 2e place. Ce SIGEM des littéraires est très intéressant et vient traduire deux choses, comme vous pouvez le voir avec le tableau des désistements croisés des écoles du top 4 au classement SIGEM littéraire qui s'affiche. L'EDEC remplit l'intégralité de sa promotion et comme vous pouvez le voir s'afficher à l'écran, le tableau du top 4 du classement SIGEM des littéraires qui
qui vient traduire ici la domination de l'EDEC sur le segment littéraire avec un remplissage de la promotion, 33 étudiants qui ont rejoint les rangs de l'EDEC, mais parmi les biadmis, un a fait le choix de M Lyon, un autre a fait le choix de Schema. Du côté de M Lyon, 23 étudiants biadmis ont fait le choix de l'EDEC, un est parti à Schema et un est parti à Audencia. Et encore une fois ici, ce tableau des désistements croisés du top 4 des classements SIGEM littéraires nous permet de mettre en exergue l'avantage et la domination qu'ont les écoles du top 5 sur leurs consoeurs, puisqu'en effet seulement un étudiant du côté de l'EDEC et 2 étudiants du côté de M Lyon ont refusé de rejoindre une école du top 5 pour rejoindre une autre école. En définitif, une hiérarchie qui est en effet établie entre les écoles du top 5 et les écoles hors top 5, et une hiérarchie qui est en cours de définition entre EM Lyon et l'EDEC. Avantage actuellement à l'EDEC, et les années à venir nous promettent de très belles choses dans ce duel EDEC vs EM Lyon. Dis-nous en commentaire quelle école tu préfères, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Mister Prépa.